J'attends les claviers, j'attends. Mais je me suis toujours posé la question. Vous savez que c'est 18h là on commence les cultes. Pourquoi ne pas faire ces choses ici avant? Genèse chapitre 49. En commençant par les premiers versets, on peut se lever et lever la parole de l'Éternel. Et vous allez vous rasseoir. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous pouvez vous asseoir. Rassemblez-vous. Écoutez, fils de Jacob, fils d'Israël, votre père. Ribin, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche à l'immontant. On descend vers le verset 28. Ce sont là tous qui formaient les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur dit leur père. En les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Tu peux souligner chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Hébron et les tiens, dans la caverne du champ de Macapéla, vis-à-vis de Mambré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des Fro, les tiens comme propriété de sépulcres. J'ajouterai encore une écriture pour que nous puissions comprendre de quoi est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir. Cette soirée, c'est une soirée par laquelle que Dieu va nous amener encore dans une autre dimension par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons prendre encore Deutéronome chapitre 33. On va prendre encore les premiers versets. Nous allons sauter quelques versets pour que cela nous permette de gagner aussi le temps et de communiquer bien la parole de Dieu. Je commence par les premiers versets du chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, soulignez avec moi, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux des serres. Il a resplendi de la montagne des Paran. Il est sorti du milieu des saintes myriades. Il erre de sa droite envoya le feu de la loi. Oui, il aime le peuple. Tous ses saints sont dans sa main. Ils sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, l'héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblait le chef du peuple et le chef des tribus d'Israël. Je prends encore ici un verset, vous pouvez le souligner aussi. Que Ribin vive, qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoutez, ô Éternel, la voix de Juda. Ramenez-les vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu les sois en aide contre tes ennemis. Je vais prendre les 3 derniers versets. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sur ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Il a dit exterminé. Israël est en sécurité dans sa demeure. Soulignez avec moi, Israël est en sécurité dans sa demeure. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de bleu, de monts, et son ciel distille la rosée. Que tu es erré, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire.
tes ennemis seront des faux devant toi, et tu fleurras l'air lié élevé. Ésaïe, pour terminer. J'aime beaucoup le chapitre 43. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Et vous pouvez souligner avec moi, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Le fleuve, elles ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. On prend le 10e verset. Vous êtes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous me croyez et vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point d'autres dieux. C'est un grand privilège de tenir encore la parole ici ce soir. Merci encore au prophète Yves Djamba qui est parmi nous, ce qu'on peut acclamer pour la vie du prophète Yves Djamba. Nous sommes en train de préparer déjà nos démontées. Je crois à la fin, il va nous expliquer l'adresse de là où nous allons tenir l'activité le 16. Ça sera très fort et Dieu sera au rendez-vous. Béni soit aussi la vie de tous les enfants de la famille Kéros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous? Bon, est-ce que les enfants de Dieu peuvent acclamer, pousser des cris de joie pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Ce soir, je vais démarrer et continuer avec le programme que nous avons démarré avec vous. Sur les entrailles. Et par la grâce de Dieu, j'étais en train d'expliquer sur les prix d'appartenance. Nous avons compris le dimanche la valeur par laquelle que Dieu donnait à Jacob par rapport à l'alliance que Jacob avait avec Dieu. Abraham s'est lié avec Dieu dans leur communion. Dieu a fait grâce que les fils Isaac et Jacob sont bénéficiaires de l'alliance qu'ils ont traitée avec le Seigneur. C'est-à-dire que les fils ont eu le privilège de l'alliance que le Père a traitée. Je l'ai toujours dit, l'avenir du Père dépend de son alliance, dépend de son autel. Quand un père ne sait pas se sacrifier sur la terre, ses enfants n'iront pas de l'avant. Parce que les résultats de l'avenir du Père dépendent des sacrifices, des autels qu'il est en train de rédiger devant le Seigneur. Voilà pourquoi les enfants d'Israël étaient tellement bénis, parce que leur grand-père Abraham, il était un homme de sacrifice, un homme des autels. La vie ne se fait pas au hasard. Et la vie ne se fait pas comme on souhaite. Tout ce que nous vivons est le résultat de la spiritualité. Tout un chacun de nous est victime de ce que le monde spirituel parle de lui. Il est écrit, il prophétise. Il dit, je vois les brebis et les bergers, mais je vois les brebis égarées, je ne vois pas les bergers. C'est le prophète Michel qui l'a donné ces énigmes-là. Lorsque le roi il est allé à la montagne, il se battait. Il est écrit qu'une personne a lancé une flèche au hasard.
Et les flèches qu'il a lancées, likongo betaki la lui a dit est allé toucher seulement le roi Akab. makomebeta ekeko simba kama konzi Akab. C'est-à-dire que malgré Akab pouvait tromper la nature, mais le monde spirituel reconnaissait même les habits qu'il portait. Atako Akaba koko sabato kasimo kila molimo eyebaki ata bilambo alataki. J'ai toujours dit l'apparence spirituelle elle n'est pas trompeuse. Nalobaka ete mayo tomona molimo ekosaka te. L'homme peut présenter outre ce qu'il est, mais le monde spirituel le présente de la manière qu'il est. Yoka motako talisa libanda mayo azali kasimo kila molimo talisa solo nani azali. Le fait de changer les tenues, de porter les tenues d'un simple combattant dans la guerre ne lui a pas épargné à la mort, parce que la mort on cherchait que le général. Yoka atako kolata bilamba ya mapinga lolenge nyoso wa bitumba biki sete na kufa pote kuba ndoko kama mokambi ya mapinga. C'est-à-dire comme le monde spirituel s'était décidé, quelles que soient les méthodes qu'il pouvait prendre, cela devait lui arriver. Et la Bible déclare, il est mort selon la prophétie, c'est-à-dire il est mort selon la spiritualité qui était déclarée. Et nous avons compris que chaque personne a son origine, chaque personne a sa source. Nous ne venons pas sur la terre au hasard. Tout celui qui vit sur la terre, il a un programme que Dieu a déjà préparé à son égard. La plus grande valeur de la vie ne se définit pas de ce que nous avons, mais la plus grande valeur de la vie se définit ce que nous serons demain. Parce que c'est la finalité qui prouve réellement l'authenticité de la vie de la personne. Vous pouvez vivre tout au long de votre vie tout en étant dans l'humiliation, mais à la fin de votre vie, Dieu peut faire quelque chose pour vous. Voilà pourquoi il est écrit, vaut mieux un chant vivant qu'un lion mort. Alléluia. Dans le prix du marché, le chien n'aura jamais la même valeur que le lion. Mais lorsqu'il perd la vie, il perd aussi sa valeur. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la valeur aux yeux de l'Éternel. Alors, parlons maintenant sur les entrailles d'Abraham. Parce qu'il est question du prix d'appartenance. Il est question du prix de quoi? D'appartenance. Dans l'écriture que nous venons de lire, nous voyons un père biologique qu'il est en train d'approcher ses enfants. Par là, nous devons savoir qu'une seule fois que vous êtes engendré de la lignée d'Abraham, vous avez l'héritage de tout ce qui est lié à Abraham. Maintenant, ici, Jacob, il porte le manteau d'un prophète. Parce qu'un père a des entrailles. Il a les entrailles qui lui permettent d'avoir les enfants biologiques. Et le deuxième entraille que le père a, c'est son cœur. Il fait naître un enfant au moyen de l'accouplement. Mais il fera naître aussi un enfant au moyen de son cœur. Voilà pourquoi même Isaac, il avait un problème avec son fils. Parce qu'en Israël, celui qui était l'aîné, il avait le droit de recevoir la double portion. Mais dans la guerre, des choses qui étaient dans la maison d'Isaac, ce n'était pas dans la guerre d'hériter les choses charnelles. Mais c'était la guerre d'hériter les choses spirituelles. Il lui a engendré avec sa femme. Mais il devait lui engendrer aussi avec son cœur. Il lui dit, mon fils, va prendre la nourriture. Tu prépares pour moi. Je vais manger. Mon âme va se réjouir. C'est alors que je vais te bénir. Comment un père doit chercher la jouissance pour bénir son enfant? Comment un père doit chercher de manger
pour liguer la bénédiction de la vie de son enfant. Parce que l'avenir d'un enfant est dans la bouche de son père. Un père a ton avenir. Un père a ton ascension. Un père connaît les lois de la terre où il a déjà vaincu, où toi tu passeras, tu n'auras pas de problème. Maintenant, Isaac, il constate qu'il est arrivé vers le soir de sa vie. Il n'était pas motivé de bénir son enfant. Mais il cherche d'abord de manger la nourriture qu'il aime afin de bénir la vie de son enfant. Écoutez-moi. On peut être dans la maison du Père. Mais nous tous, nous avons le privilège de recevoir la bénédiction auprès du Père. Mais tout un chacun de nous doit marquer son temps, doit marquer son époque. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont dans les entrailles du Père n'ont pas la même dimension devant Dieu. Il est écrit pendant que Rebecca consultait l'Éternel, Dieu lui dit, le plus petit dominera sur l'autre. C'est-à-dire que lorsqu'il sort, il sort tout en étant grand directement. Maintenant, écoutez-moi. Pourquoi est-ce qu'Isaac doit bénir son enfant au moyen de quelque chose? Pose-la sur ton côté. Pourquoi est-ce que ton père, pour te bénir, doit te demander quelque chose? Allô, béni. Change ta voisine, quoi. Ton propre fils, ta lignée, ta généalogie, c'est lui qui a fait de toi un père. Mais tu l'exiges. Avant que je puisse te bénir, tu dois d'abord préparer pour moi. Écoutez-moi. Quand vous êtes dans la maison de votre père, vous devez chercher ce que votre père aime. Il y a des choses qu'on peut recevoir en collectivité, mais il y a certaines choses, des actes qu'on doit poser pour recevoir des bénédictions particulières. J'annonce cette année, Dieu va te faire grâce. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Maintenant, le fils entre dans l'obligation de faire ce que le père lui a dit pour recevoir la bénédiction. Le fils, lorsqu'il est dans l'alliance de son père, je vais parler des enfants pour lier les filles et les fils. Les enfants, quand ils sont dans l'alliance de leur père, tout ce qu'ils doivent chercher, c'est que le père puisse prononcer sur leur vie. Parce que l'avenir du fils s'arrête lorsqu'il reçoit la malédiction auprès de son père. Dieu a donné un grand pouvoir à la paternité où nous tous on peut imaginer, on peut se demander, mais Dieu a donné plus la valeur à la paternité. Jacob, comme il collaborait avec sa mère, il a fait ce que son père voulait. Il s'est présenté. Il a reçu la bénédiction. Quand il a reçu la bénédiction, il est parti. C'est lui qui avait écouté l'information. Il est venu, il a tout fait ce qu'il devait faire. Son père lui dit, ton frère était déjà là. Je lui ai tout donné. Vous pouvez me chercher ce verset-là. Je lui ai tout donné. C'est-à-dire que Isaac, il avait seulement une chose qu'il pouvait donner à son fils. Et après cela, il ne pouvait pas avoir autre chose. Écoutez-moi. Dans la maison de votre père, il y a certaines choses, quand Dieu vous donne ça, quand Dieu vous accorde cela, le père n'aura plus cela.
tata azali susu na ngote. Parce que dans les problèmes des entrailles, il y a la passation, il y a cette connexion, il y a cette intronisation. Même aujourd'hui, vous allez voir, plusieurs hommes de Dieu, ils ont nié la notion de la paternité, leur vie n'avance pas et ils sont bloqués. Parce que quand le père grandit, le père doit être sur le trône, c'est les fils qui doivent aller travailler pour apporter pour leur père. Voilà pourquoi Naomi elle pleurait. Parce que ses enfants qui devaient la nourrir, tous aidés, ils étaient morts. Elle a dit, appelez-moi Mara. Appelez-moi douleur. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a pu donner, elle n'a pas pu récupérer cela. Jacob appela ses fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'avoir du Seigneur? Il arrive, son père lui dit, j'ai tout donné à ton frère. C'est-à-dire que ce que le père avait, quand il a mangé, il a communiqué cela à son fils. Les pères ont des choses, mais les pères cherchent les filles et les fils de confiance, ils peuvent liguer la bénédiction. Dans chaque maison, dans chaque entrée, il y a des choses que le père a, il doit liguer à ses enfants. Je prie et je déclare que cette année que Dieu te fasse du bien. L'avenir d'un enfant n'est pas des paroles qu'il reçoit auprès de son père. Parce que le deuxième entrée du père c'est sa bouche. Le père engendre l'avenir par sa bouche. Voilà pourquoi Jacob, quand il est arrivé vers le soir de sa vie, il a appelé ses enfants. Il ne les avait pas appelés pour les donner l'argent, mais il les a appelés pour les prophétiser. Et sa prophétie était liée par rapport à ses sentiments. Parce que tous les enfants qui s'est mal comportés devant lui, il les a soutirés de son alliance. C'est-à-dire à l'église, quand vous venez, vous avez affaire avec Dieu, vous avez aussi affaire avec l'homme de Dieu. Arrêtons de voir les hommes de Dieu comme des fainéants, les hommes de Dieu comme des torchons, des hommes de Dieu comme des choses qui sont sans valeur. Arrêtons ces choses-là. Plus l'année que j'ai grandi à l'église, j'ai compris que les enfants de Dieu, à chaque fois que Dieu les élève, à chaque fois que Dieu change les situations qui les compliquent, ils ne considèrent jamais leurs sources. C'est-à-dire ils oublient de ce que Dieu avait fait pour eux. Voilà pourquoi vous allez voir dans cette génération, il n'y a pas beaucoup de gens qui montent. Et il y a un principe que Dieu m'avait appris. Il m'avait dit les pauvres demandent pardon, mais les riches se justifient toujours. Quand un pauvre est à l'église, quand il fait quelque chose, vous le grondez, vous allez voir, il va vous supplier en matière de sa position. Si vous avez touché Katugubianza, Anosani abandi osimba katobianza katobianza. C'est-à-dire que quelqu'un oublie, il a atteint cette position par rapport à cette spiritualité. Ils doivent honorer cette spiritualité. Mais la personne va ignorer. Mais cela ne nous étonne pas, nous les hommes de Dieu. Si tu as un locomoteur na vie azalaka ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même Agar, lorsqu'elle est tombée enceinte d'Abraham, elle était orgueilleuse. Même quand elle a enfanté, elle était orgueilleuse. Maintenant, dis à ton voisin, il y a des bouches que Dieu a déjà établies sur la terre.
Toi, tu dois rencontrer ces bouches-là. Et ces bouches doivent parler sur ta vie. Parce que le Père a son avenir, a l'avenir des enfants dans sa bouche. Jacob aussi, il a compris que auprès, lorsqu'il a déposé la maison auprès de son père lui a béni, son avenir devait être meilleur. Il y a des hommes et des femmes spirituels. Si tu les croises dans ton chemin, quelle que soit la malédiction qui était sur toi, ils ont le pouvoir d'enlever la malédiction. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut monter? Est-ce qu'on peut expliquer les choses? Avance, magister. Jacob, en étant un homme normal, Israël, quelqu'un qui a porté l'alliance avec Dieu, il dit rassemblez-vous auprès de Jacob, mais écoutez Israël, votre père, parce que Jacob, c'est un homme naturel, c'est un homme comme tous les autres hommes, mais Israël, c'est une entité spirituelle qui maîtrise les temps et les avenirs et l'avenir. Et il est écrit, il les appelle, il commence à prophétiser. Écoutez-moi, le père n'a pas prophétisé parce qu'il avait la haine. Mais le père a prophétisé selon la manière de l'inspiration que Dieu lui avait donnée. Parce que dans la bénédiction prophétique, si vous regardez la vie de tous les fils qui avaient acquis la maison auprès de leur père, tout un chacun d'eux vivait selon les prophéties que le père avait libérées. C'est-à-dire, quand Israël prophétisait, le monde spirituel était en accord avec lui. Et dans les jours à venir, ce qu'il déclarait, ça pouvait affecter la vie de ses enfants. C'est la même chose avec Noé. Il est écrit, après avoir reçu la bénédiction, le fils, il s'est moqué de son père parce qu'il avait vu le corps de son père. Il est écrit que le père ne lui a pas maudit aujourd'hui, mais le père s'est projeté dans l'avenir parce qu'il connaît la variation de la bénédiction. Il connaît la variation de la portion de la bénédiction. Il y a des paroles qui sont des couvertures qui peuvent te couvrir pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans. Il n'y a aucune couverture qui est éternelle. Voilà pourquoi Noé avait compris, comme Dieu nous a bénis, comme mon fils, il est en train de se moquer de moi. Si je le maudis dans cette génération, la bénédiction que Dieu a mise sur lui, cette bénédiction est tellement forte et ma malédiction ne saurait pas lui affecter. Voilà pourquoi Noé, il est allé attaquer dans les jours à venir. Il a dit que Cana soit maudit. Cana n'était pas là. Cana n'était pas encore engendré. Mais Cana, il était dans les entrailles de son père. Et comme les entrailles de son père étaient affectées par la malédiction, tous les fils de cette lignée-là devaient sortir avec la malédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a de certaines choses que nous faisons aujourd'hui. Des fois, on peut ignorer que c'est sans impact. Des fois, on peut dire ni les sans effet. Des fois on peut dire au nom de Jésus. Mais dans les jours à venir, ça nous affectera, ça nous touchera. Donc à ce niveau, j'aimerais te conseiller trois choses. La première des choses, ne joue jamais avec quelqu'un qui est spirituel. Ne joue jamais. Que le temps de la grâce ne vous trompe pas. Que cette dispensation ne vous trompe pas. Même dans cette génération, Dieu est en train d'agir, Dieu est en train d'opérer. Parce que ce que Dieu aussi n'aime pas et ce que Dieu déteste, c'est lorsque son sacerdoce sera blasphémé. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes oins, Dieu ne protège pas les oins, mais Dieu protège celui qui va toucher le oin.
Les gens disent que quand Dieu dit ne touche pas, Dieu ne protège pas les loin, non. Mais Dieu protège celui qui doit faire quoi? Qui doit toucher les loin. Et alors Noé regarde. Il dit que si je les bénis, si je les maudis, cette malédiction n'aura pas des effets sur lui. Mais je dois aller dans la généalogie. Je dois aller dans sa génération. Et je dois maudire mon fils. La Bible dit il a maudit son fils. Et la malédiction qu'il avait déclarée après des générations, cette malédiction était réelle. Ma prière pour toi c'est quoi? S'il y a des choses que toi tu ne vois pas, que ton père avait provoqué, que ta mère avait provoqué, que cela soit trempé dans le sang de Jésus, que cela soit trempé dans le sang de Jésus, que cela soit trempé dans le sang de Jésus, que cela soit trempé dans le sang de Jésus, que tes entrailles soient bénies, que tes entrailles soient bénies dans le nom de Jésus, que tes entrailles soient bénies, que tes entrailles soient bénies. Et peut-être tu n'avais pas rencontré un homme spirituel, mais toi tu as eu le privilège de rencontrer un homme spirituel. Je commence à changer toutes les mauvaises paroles qu'on t'avait maudit, qu'on avait mal parlé sur toi, que cela soit enlevé au nom de Jésus. J'ai vu un scandale qui s'est passé dans une église. Je vais parler de ça et ça va nous aider aussi. Ce scandale était lié à quoi? Vous voyez les pasteurs célibataires? Il a trouvé une femme. Mais lui il pensait trouver une femme, mais il n'a pas trouvé sa femme. Parce que toutes les femmes ne sont pas nos femmes. Chaque femme a son mari. Alléluia. Au moins nous sommes les sandales, te vas sur sandales. Voilà tango. Atamoke so Voilà tango. Le linga va fermer, te vas sur fermer. Voilà tango. Alors les vieux, il épouse une femme. Abali moisi. Et cette femme était tellement immorale. Était mal éduquée. Les filles ne supportaient pas comme il était dans des communautés. Il a dit, est-il possible que vous me transférez ailleurs parce que je ne supporte plus ma femme? Ne regrettez pas, il y a des témoignages qu'on dit les hommes sont mauvais, il y a des témoignages qu'on dit les femmes sont mauvaises. Il ne faut pas dire, oh, Dadi Ataka base pas ça mobile. Oh, histoire. Alors là où il était parti, il était tellement amoureux du corps. Alors celui était impossible d'être là où il était. Au lieu de se respecter aussi, il n'a pas pu se respecter. Il a trouvé une femme dont ils ont eu des rencontres. Mais la femme, au lieu de dire la vérité, la femme a menti qu'elle était enceinte. Au lieu de garder ses problèmes pour elle-même, elle a pris ses problèmes et est allée parler ça au supérieur. Parce que cette femme s'est liguée avec la femme du Messie dont le Messie avait fui chez lui. Dis à ton voisin, même dans les incompréhensions, Dieu comprend les hommes de Dieu et Dieu les défend très bien. Mesdames, là, elle a la grossesse. Elle est allée dire à tout le monde, la preuve de la grossesse, il faut que la grossesse est sanine. Église est sanine. Écoutez-moi, quand il y a un problème à l'église, n'essaie jamais de toucher à quelque chose qui est sacré à Dieu. Ça fait, on est loengé. Ça la loengé n'a pas boîte de nuit. Ça la loengé n'a pas place où place où est un sanctuaire. Ça c'est le sanctuaire. Le mal avec nous c'est quoi? Au départ on faisait des mauvaises choses, Dieu nous punissait, mais aujourd'hui au koyo baku douter, le temps tu seras puni, le temps ta vie tu ne comprendras pas, mais on subir malheur mokobo, ozomi tout dans zamelanga et oh iloko na sala ki eloko nini. Très bien. Alors parce que la zemi ezoni. Pasteur, as-tu un livre de lamentation?
C'est tout besoin un prophète m'a cassé le livre de lamentation. Abandon mataka ngoma zo sani. Azo matele ngomba. Azo prier. Dieu a fait grâce. Les une année était passée. Quand les une année était passée, le pasteur est resté devant Dieu. Parce que des fois, c'est que vous oubliez. Quand quelqu'un pêche, ce n'est pas parce qu'il reste dans les péchés. Il y a certaines personnes qui peuvent crébicher. Devant Dieu, il a déjà arrangé. Mais devant les hommes le croient toujours dans cette même nature-là. Même toi, c'est difficile que les gens puissent te croire. Pourquoi? Parce que la seule chose que tu avais fait, c'est gravé dans la mémoire des gens. Nous, dans les sacerdoces, on nous a appris que Dieu pardonne l'immoralité, mais le monde ne pardonne jamais l'immoralité. Dieu peut te pardonner les péchés, mais le monde ne pardonne pas les péchés. Dieu peut pardonner tes scandales, mais le monde ne pardonnera jamais tes scandales. Nakosi. Ce sont peu de gens qui ont atteint la maturité, l'amour dans la perfection. Ils peuvent oublier ce que toi tu as fait. Mais de certaines personnes, tu pars. Okay. Tu rentres. Il se souvient de ce que tu avais fait. Une année après, la femme, le ventre commence à faire quoi? À grossir. Le ventre grossir. On a commencé à enlever de l'eau. On a combien? 5 litres. Combien? 5 litres. À l'hôpital, ils ont vérifié. Il n'y a rien. Ils ont vérifié. Rien. Si on allait 5 heures du temps, le ventre faisait quoi? Le ventre faisait quoi? Il était en train de gonfler. Maintenant, la douleur était tellement atroce. Elle ne pouvait pas se rappeler qu'est-ce qui était passé dans sa vie. C'était tellement dit. Elle pleurait chaque jour. Elle pleurait. Sa sœur, elle avait presque 14 ans. Elle est venue, elle dit, Dada, je te vois dans une église. Mais tu prends de l'eau sale. Tu jettes ça dans l'église. Elle a géré sa petite fille. Le lendemain, la voisine aussi a rêvé. La voisine aussi a rêvé. Dans une même journée, il y a même 20 personnes qui viennent avec les mêmes songes. On la voit en train de prendre de l'eau sale d'asperger dans l'église. On appelle la personne. Tu souffres. Qu'est-ce que tu avais fait? Parce que dans la dimension de la repentance, il y a une repentance que tu peux faire directement avec Dieu. Mais il y a des choses quand ça avait fait entrer des démons, la malédiction dans ta vie. Tu dois ouvrir ton cœur. Vous allez voir même beaucoup des artistes et musiciens de femmes là. Il y a des fuites, non? Abimana oyo. Abimana oyo. Abimana. Mais mitu na karabo bino wa passer musubo bosala batuba otuba masumu epabi. Bozo ka ba information bokendo bango pona nini? Parce qu'on appelle ça la malédiction. Vous voyez la malédiction? Vous voyez le wana? Très bien. Par exemple, mutu yo tubele pa ngai, ngana su makamo. Omoni ser wana. Asalaki boy. Non, c'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Alors, la douleur était tellement très forte. C'est alors qu'elle a avoué. J'avais parlé mal contre un homme de Dieu. À cause d'un petit témoignage, le ministère est écroulé. La réputation est écroulée. Tout ce que le pasteur était en train de faire, même dans sa faiblesse, tout ce qu'il faisait était écroulé. Maintenant, Dieu devait punir l'homme de Dieu parce que s'il était resté avec sa femme, ce problème-là ne devait pas venir. L'homme de Dieu, il est devenu le porteur de la malédiction de la vie de cette
cette femme-là. Mais Dieu devait d'abord punir l'homme de Dieu, non? Dis à ton voisin. Dieu devait d'abord punir l'homme de Dieu. Parce que chérie, c'est afin de naïe. Yes. So draguer était. Aujourd'hui, il y a des femmes qui draguent les hommes. Soit moi, mis au mot, position est bien. Non, là c'est seulement l'homme. C'est seulement l'homme. Nakosi. Nakosi banana. Là c'est seulement l'homme. Mais la douleur, elle a ouvert son cœur. Après avoir ouvert son cœur, malheureusement Dieu a eu compassion d'elle. Elle était pardonnée. Quand je vous parle, elle a des enfants. Elle a des enfants. Maintenant, la question avant que nous puissions prier ou soit expliquer les Écritures. Quel est l'effet étranger que toi tu avais amené dans les sacerdoces? Parce que les gens qui détiennent les mandats dans cette saison, c'est seulement les hommes de Dieu et les prophètes. Les gens que Dieu a établis. Au monde tata mwasi. Alléluia. Mais un homme de Dieu quand il te maudit. D'abord, malédiction n'est pas biso, c'est d'abord défi. Tout le monde a qui s'inzamba benga ibiso. J'ai trouvé un homme à la montagne de Kasumbalesa. Il priait sans les habits. Ça me demandait c'est quoi? Sans les habits. Et il maudissait les gens. Et après cette chose-là, j'ai cherché à savoir l'information. Il a dit, j'ai prié pour un enfant à l'église. À Bali, mais à Tinelinga invitation. Prophète que je te parle ici, le mariage est en train d'être fait là-bas. Vous savez que ce que la Bible déclare, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ça c'est la vérité. Si la malédiction ne trouve pas la cause, ça sera nul et sans effet. Maintenant, vous ne devez pas aussi oublier. Il y a la malédiction, il y a aussi les mauvais sorts. Les mauvais sorts ne doivent pas te toucher parce que ça a trouvé la cause. Non. Mais les mauvais sorts dépendent de la position que tu as devant Dieu. C'est-à-dire que la position que tu as devant le Seigneur. J'aimerais vous conseiller. Vous qui êtes les parents. Vous qui êtes nos parents. Nous sommes peut-être de la même génération. Ne jouez jamais avec celui qu'on appelle un homme de Dieu. Dis à ton voisin, ne jouez jamais. Tout au long de ta vie, ce sont les choses à éviter. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Toute ta vie, ça c'est un conseil d'amis. Toute ta vie. N'essayez jamais. Si tu vois un homme de Dieu avec des problèmes avec Dieu, avec les problèmes avec les gens, laisse-lui s'en charger avec Dieu. Peut-être je ne sais pas à qui je parle. Mais ne jouez jamais avec les hommes de Dieu. Est-ce que vous savez que le ministère est douloureux? Servir Dieu n'est pas facile, mes amis. Le prix d'appartenance d'être ses serviteurs, cela n'est pas facile. C'est tellement très difficile. Et le défi de la vie ministérielle n'est pas facile. Alors, partout là où tu iras, ne mettez jamais ta langue dans les choses de Dieu. Dis à ton voisin, jamais. Jamais. Si vous avez mis mon ensemble délivré, alors d'abord ensemble délivré. Si vous avez mis azofinga walesa na conseil tout ce kana mutuka wana mutuka transmane to zalaka mule bando beta ya makase zo sani
ezobeta ngana soki ndana na mutuka na moni mwasi na mobali bakoti na nini na mutuka mais na moni makamo ba TikTok akoti kaka na ba critique na banini ba critique wana ezala ki vrete ezaya lukuta ezaya bazo finga walese yepe azimi na lobi musala nzambo azaka fantirie kutalinga basi makasi yeah est-ce que quelqu'un a écouté na yogi yango alobi nini musala nzambe wana azaka fantirie kutalinga basi makasi tala zemi mulaibo kutu wana ba moi c'est qui déjà kobote douleur ezoyate na comprendre que maman oyo na zemi na azobota te parce alingi go finga akauki. Que Dieu te fasse grâce quelle que soit la hauteur de la vie que tu auras. Le respect n'est pas seulement à moi. Partout là où tu iras. Que tu respectes les sacerdotes. Que tu respectes la paternité. C'est vraiment bien. Rassemblez-vous. Le père, lorsque Ribin avait fait le mal, le père n'avait pas parlé. Mais il attend le moment réel. Parce que ce n'est pas tout le temps un homme de Dieu est un homme de Dieu. Il y a un moment, un homme de Dieu, c'est un homme. Et les sphères spirituelles ne fonctionnent pas avec lui. Le silence d'un père, cela ne signifie pas qu'il ne sait pas parler. Ribin, lorsqu'il prenait la femme de son père, il voyait quelque chose de bien. Mais il ne comprenait pas que le père, c'est un mystère. Il est écrit vers le soir de sa vie, lors de la bénédiction prophétique. Quand on était des enfants, les parents venaient avec les habits, non? Les papas venaient avec les quoi? Les habits. Ça va te faire comment? Pour soit on dit à tout le monde de fêter, toi de ne pas fêter. Ça va te faire comment? Tu n'as pas dit quelque chose. Ça va te faire comment? Ça va te faire mal. Parce que tu as voulu mériter quelque chose au niveau que les autres. Dans les ministères, on ne recevra pas la même récompense que les autres. Parce que la spiritualité est basée sur deux choses. De ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Ce que vous voyez, si vous gardez la bonne image, ça vous bénit. Ce que vous entendez, si vous n'interprétez pas ça en mal, vous restez comme un muet, ça ne va pas vous détruire. Vous-même, mes enfants, mes fils qui sont proches avec moi. Non, ça j'ai parlé avec sa docteur Edidia. C'est dit, un fils ou les enfants, où sont les protocoles? Il ne doit pas avoir trois choses. Un protocole ne doit pas avoir les yeux. Un protocole ne doit pas avoir les oreilles. Un protocole ne doit pas avoir la bouche. Ce n'est pas dit que le père, sa vie, c'est une vie de scandale. Non. Dans les choses de Dieu, j'ai appris ça. Si tu pries dans une église et que tu fermes les yeux, tu fermes les oreilles, et que tu fermes ta bouche, tu seras même béni. Les églises nous voyons aujourd'hui, ce que tu statues à pasteur, à célibataire, au bandeau, au église, à Bimagana, Nana Zaga chéri, au Monica Serre, Mogo, Nadadi, Bagomi proche, Makas, Boradadi, Ango. À terre te dépose à bas au frère. C'est le morazo zonga na démarche moko bizarre zo tala nga iska da zo tala. Mawa. Basti kel mikolo la ba TikTok to tsaka na biso ka ya ba blessé de guerre. Dadi e pazo zo ka bolingo mikolo makasi. Mikolo serve wana zo nyokola dadi fort. Tu regarderas les sacrificateurs en étant saints. Alléluia. O tala moto meme kalokwa mo santo. Ce n'est pas parce que les sacrificateurs marchent dans les péchés, non. Dis à ton voisin, église on a okanga miso na okanga matoi. Une fois j'ai passé dans cette avenue, les gens ne savaient pas. Esprit moi je suis parti là-bas. Mais quand j'ai passé, la maman là croyait que je suis déjà parti.
Or que mon esprit m'avait dit de s'arrêter. Mais la maman là, elle pensait que moi je suis déjà parti parce que je descendais là-bas. Ndokia quartier. Yeyo. Aïe le ce soir. Kimboacha. Donc yazo banga te ka mona ta jeune ozo sale lanzambe e bangi seta ko bangi se donc musala tika na nga kotonga. Akoma baba. Et ça rabino bien que biso ba jeune ozo sale lanzambe ça ne vous donne pas la chance. Sala bino sengote basala nzamba bilenge boye. Mais mon lobi ngala nga ba prophète oza prophète na za prophète na za pasteur ah ba prophète ba za ba escroc. Quand un homme de Dieu t'escroque, j'ai accompli ta parole. Si lui il est animé par d'autres esprits, c'est son problème. Mais comment est-ce que toi on peut t'escroquer? Même dans les temps de la fête, il y a ce que nous appelons l'esprit de discernement. Avant de poser un acte, il faut avoir un esprit de discernement. Ndoki Alekiao. Non, qu'on s'est noté 3 semaines les gars étaient Abelaki. Navigateur. Abelaki. Elle était malade. Mais quand la femme la venait, je me suis rappelé, oh maman avec une fièvre à ma casse. J'ai prié pour elle. Subitement elle était guérie. Maintenant elle m'a posé la question. Nabando bela. Mais il y a une question. Osale la ganzambe ou bien osa mutu mususu wana. Magister esprit ancien. Hein? Alors bien osale la ganzambe ou bien osa esprit mususu wana. J'ai dit nzambe nangai. Qu'est-ce que la maman est en train de me parler? Donc dans ces temps, c'est difficile un homme de servir Dieu. Dans ces temps, c'est difficile quelqu'un puisse faire les exploits. Dis à ton ami, il y a de certaines personnes, Dieu n'aime pas qu'on puisse les critiquer. Il y a de certaines personnes, ils ont un mandat qui est tellement fort. Il y a un mandat tellement puissant et Dieu n'aimera pas qu'il soit critiqué. Maintenant, dans les versets d'Éternome, là nous voyons c'est Moïse. Je vais finir par là. Il vient dans la vie de Ribin. Parce que dans les sphères spirituelles, il savait déjà ce qui était écrit au sujet de Ribin. Parce que c'est lui qui a écrit le testament de Jacob. Dans la malédiction, on disait que Ribin n'aura pas de prééminence. C'est-à-dire qu'il pouvait vivre, mais il ne pouvait pas avoir de fils. C'est qu'il ne pouvait jamais avoir une lignée de fils qui seront bénis. Maintenant, Moïse, en étant le père spirituel, lorsqu'il arrive, il vient changer la malédiction en bénédiction. Première des choses, quand il rencontre un père, il doit d'abord changer la sphère de ta spiritualité. Il doit d'abord changer toutes les mauvaises paroles qu'on avait libérées sur toi. Et ce soir, Dieu va nous faire grâce. Que ce soit les paroles de ton père, de ta mère, de quelqu'un de ton quartier, qui avait parlé mal contre toi. Cette malédiction-là tombera. Moïse dit que Ribin vive, que ce peuple soit nombreux. Ce n'est pas parce qu'il a contredit Jacob. Il ne lui a pas contredit, mais il a juste communiqué la vie. J'aimerais rassurer quelqu'un. Ici tu es venu. La vie de Dieu sera en toi. Et la continuité de Dieu sera en toi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Toutes les paroles de malédiction. On avait dit que tu n'entreras jamais dans le mariage. Tu as rencontré une entité spirituelle. Tu as rencontré un prophète. Ces choses-là marchera. Il est écrit: confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Je prophétise cette année par le pouvoir du Père. Si on avait dit célibat continuer, moi je brise le célibat. Si on avait dit la pauvreté, moi je change la pauvreté en bénédiction. Que le Dieu de la famille
Kairos. Il s'élève. Ça, c'est le refuge. Tout celui qui viendra ici, quelles que soient ses origines, quels que soient ses parents, quelle que soit la lignée de là où il vient, ces choses-là changeront. Je suis en train de te parler que les entrailles du Père, c'est au niveau de sa bouche. Je suis en train d'engendrer les miracles, les exploits, les grandes choses dans ta vie à toi. Si autrefois tu t'es privé de l'héritage, ce soir tu auras l'héritage. Je vais dire à quelqu'un, c'est un grand privilège de rencontrer un père. C'est un grand privilège d'avoir un père spirituel. C'est un grand privilège d'avoir quelqu'un que Dieu a appelé. Parce que celui que Dieu a appelé, il peut transformer les déserts. Celui que Dieu a appelé, il peut faire de grandes choses avec toi. Cette année, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes pères, il sera avec toi. Réellement, tu te diras qu'à la famille Kairos, il y a un Dieu. Il est écrit, quand il s'est réveillé, il a dit, je ne savais pas que le Seigneur était redoutable. Parce que lui prenait la pierre comme la pierre. Ok, dans cette pierre, il y avait l'alliance. Même le son de ma voix que tu entends, c'est le Dieu de la famille Kairos qui t'accorde le mariage, qui t'accorde le voyage, qui t'accorde la paix, qui t'accorde la stabilité. C'est lui qui me dit un amen. Il est en train de recevoir dans la troisième dimension. Le Père, c'est le dispensateur de la semence. La semence, ce sont des paroles prophétiques qui sont les du Père. Voilà pourquoi, pendant qu'elle était stérile, l'ange de l'Éternel a prophétisé et lui dit que tu tomberas enceinte. Parce que le père spirituel d'Abraham était Melchisedec. Même Abraham, pour concevoir, les 3 ans devait visiter Abraham et lui dit, ta femme est là, l'année prochaine, à la même époque, cette femme-là aura un enfant. Je libère les paroles prophétiques. Cette année, on verra les dieux qui m'ont pris à Kasumbalès. Cette année, c'est l'année des défis. Cette année, c'est l'année de la démonstration. Où soit que nous servons Dieu, où soit nous ne servons pas Dieu. Il est écrit, il a rétabli l'autel de son père. Il a pris les 12 pieds. Il a arrangé. Il a dit, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Jacob? Où est le Dieu d'Israël? Dieu n'était pas descendu. Mais quand il a dit qu'on le sache, que tu es Dieu, que je suis ton serviteur, il croira au Dieu de la famille Kairos. Parce qu'il y aura des visitations surnaturelles. Pendant que tu me dis un amen, la garnison des anges est en train de descendre. Parce que la valeur d'un père, c'est sa spiritualité. Il était faible, il était sur le lit. Il a dit, Judas, tu es comme le lion. Sans sa faiblesse, il pouvait engendrer. Je suis célibataire, reçois le mariage. Je n'ai pas de grandes voitures, reçois les voitures. Pendant que tu me dis un amen, le monde spirituel est en train de se déchirer. Tu es en train de recevoir ce que tu es en train de chercher. Qui me dira amen? Qui me dira amen? Qui me dira amen? Qui me dira amen? Qui est ton voisin? Cette année ici, le Dieu de la famille Kairos, c'est un Dieu réel. La spiritualité de votre Père ne commence pas sur l'autel. Parce qu'il y a de certaines choses, on ne va pas dire au micro, mais il y a de certaines choses. Nous sommes avec nous la nuit. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de parler pour que cette année soit une année de miracles, une année des exploits, une année par laquelle tu feras de grandes choses. Pendant que tu me dis un amen, que le célibat commence à sauter. Il est écrit pendant qu'il sortait, Israël devient son sanctuaire. La montagne sautait comme des béliers. Parce que les fils étaient représentés par leur père comme la montagne avait fléchi devant Jacob, même devant eux. La montagne devait fléchir. Celui qui osera cette année encore se faire pleurer, se faire lamenter, que son nom soit effacé sur la terre. Je vous avais dit, cette année, c'est l'année de la fin de la contestation. Bandima te, Bisotoza wana, Koabriya bango jusqu'à la fin. Lève-toi. El professeur, esprit ancien.
Il dit que Ribin vive. C'est le père qui peut déclencher la destinée. C'est le père qui peut modifier la destinée d'une personne. Même si tu viens d'une famille de nulle part, Dieu de ce programme va te restaurer. Le prix d'appartenance est là. Tu es le fils et tu es la fille de la famille Kairos. Tu dois voir les Kairos. Tu dois voir les Kairos. Je l'ai toujours dit. Les Kairos ce n'est pas les synonymes. Mais les Kairos ont des preuves tangibles. Et les preuves tangibles, c'est le mariage, c'est le voyage et c'est les finances. Je répète encore. Les preuves tangibles, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est les finances. Commence à prier. Prie à Dieu. J'ai besoin de témoigner. J'ai besoin de te voir. Il est écrit. Il m'envoie vers vous afin que vous allez les servir. C'est le désert. Ils ont dit Pharaon ne laissera pas partir. Tu les as dit. Moi je toucherai. C'est Pharaon. Il va vous laisser. Quand il y a la paternité, quand il y a la généalogie, la délivrance est possible. Commence à prier. Commence à prier. Oh mon Dieu. Priez. La cité Lagos. Yes. L'oppi de Vera de Parados. Ekina Osayaga. Yes. Wete alopri de Vera se parade. Weli de parade. Welia de parade. À la Beraves. Le Dieu de mes pères. Nous venons famille de nulle part. Mais l'alliance, la paternité, les paroles de nos pères. Mon père me disait, si tu es sous le ministère, le bon ministère n'existe pas. Si tu es sous le ministère, le bon ministère n'existe pas. Tendre Père, nous t'appelons. Il est écrit, où est le signe de mon apostolat? Où est le signe de mon ministère? La verras. De me lever. Reçois les mariages, reçois les finances. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. On acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Prends ton offrande, prends ton action de grâce. À ta famille, on va prier jusqu'à s'évanouir. Il y a une année par laquelle je suis tellement colérique, c'est cette année-ci. On va aller à la montagne. On doit prier. On doit appeler les dieux de nos pères. Il faut qu'il y ait quelque chose puisse être fait. Il faut que les miracles de Dieu soient réels. Avance avec ta dîme, avec ton action de grâce, avec ta portion d'alliance. Tout ce que tu as apporté, viens déposer. Que Ribin vive. Que son peuple soit nombreux. Nous ne serons pas privés des enfants. Parce que dans les entrées de nos pères, il n'y a pas de stérile. Nous ne mourrons pas avant le temps. Parce que les pères qui nous ont engendrés, et ils ont la longévité dans l'alliance. Laides et blagida chandrodo basivegedos. Cité andos kopladish en va de rotans. La bligue de blados au paradis. Sola ve de bradish. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vendredi, nous serons ici. Dans notre programme Montagne Kairos. Vous savez que ici chez nous, dans la date qu'on impacte beaucoup les gens les 17 et les 30 juin. Alors, je vous prierai que vous puissiez être là. 9h déjà, on va démarrer. Et ça, journée fériée. So, qui mi prière jour tout le monde est dangereux. Tu tiens en matinée pour que tu pries sur que nous avons la famille. C'est ça, non? Très bien. On a mis ça le matin. De 9h jusqu'à 11h30, on va arrêter. Il y aura les worship, on va chanter, on va prier. Et on va aussi
recevoir les orientations de l'année. Et si vous savez qu'un père ne prophétise pas, un père déclare, un père intronise. On va voir le pouvoir d'Élisée qu'il avait en étant le gardien de la ville, les prophètes. Les gens ont pleuré la famille. Mais lui devait créer une solution spirituelle. Je suis en train d'inviter tout le monde de rejoindre les équipes. Nettoyage, partenariat. Si vous voulez servir Dieu autrement cette année, vous voulez renouveler votre engagement, ça sera tellement bien. Vous savez, servir Dieu n'est pas facile. Servir Dieu, vous devez avoir un cœur. Est-ce que l'église va avoir consolation? Hein? L'église va avoir consolation? La consolation. Oh, na kende nanga na zo taper di guerre dans l'église. Non, l'église c'est un peu di guerre. Là où il y a les gens, il y a toujours de quoi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et c'est trop immature de sortir dans l'église parce que soit na kena mundimi mo bonne église. Le bio na kena ngai. Na kena nga parce que maman wana zo bimona makasi. Oh, papa wana zo bimona makasi. Dis à ton voisin, eza immaturité. Eza immaturité. Dis à ton voisin, eza immaturité. Eza immaturité. Oh, église peut s'en pédiquer. Église peut s'en pédiquer. Ça pédiquer. Jésus n'a pas ça pédiquer. Église on a pas au boucabiso. Tout ça bien. Quelqu'un me comprend? Alors j'invite tous ces genres de personnes de venir assister dans notre activité. Et les invitations pour tous les formats WhatsApp, Facebook, WhatsApp. Invitez. Et nous sommes aussi partout sur les plateformes. Soyez là, travaillez encore avec nous. Et Dieu vous bénira. Nous n'allons pas oublier aussi de vous donner cette grande annonce de notre grande activité annuelle Soteria. On a commencé du 16 au 9. Au 9 quoi? Au 9 mars. Et pendant les 16 OT, le 16 février. Donc 21 jours avec Dieu ici. On va prier comme on avait prié l'année passée. Et le Seigneur Dieu nous fera grâce. On va servir dans la présence de Dieu. On va recevoir la bénédiction prophétique avec les prophètes. Il va prier pour nous. Dis à ton voisin, Kozanga vendredi. Et aussi vendredi, on a combien? On a vu sur 12h à Wate. Au bout de 12h, tu déjà. Vendredi, au bout de avant. Dis à ton voisin. Sugar daddy, comme on a mis comme sugar daddy. Sugar daddy, vendredi, il y a bien avant. Bien avant. Et c'est bien, on a un jeune garçon à 30 ans. Attends, mon guette. Eh, VR. Paka. Tu vas 5 na katanga kuna. Esprit ancien. Tu n'as pas expliquer. Et là, c'est le dossier. Magire témoin. Moi, si na bana kuna. Bag to longo na ndo sala passe na loboko. Etelisa ki musapi. Vendredi, il y a bien avant. Très bien. Quand ils ont 12h, ça là est fort. Il y a tout prier. Il y a tout ça. Tout prier. Année aux années à l'Osambu. Dis à ton voisin. Année aux années à l'Osambu. Année aux années. Tous les makamusu souté. Cette année, on doit beaucoup prier. Alors fais l'effort. Vendredi, on a déjà chorus. Tout le monde seront là. Yomo sozo kotaka na venir à tout faire pas possible. Parce qu'on a prié pour ce programme avec les prophètes Yves. On a cherché Dieu de tous les niveaux. Quelqu'un me comprend? Si on a talé, on a fait parce que nous avons une énergie pour la vendredi. Nous avons une énergie pour l'année. Alors le prophète va prier pour nous. Élève tes deux mains. Dis après moi, Amen. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je déclare ce soir que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te sécurise. Aucun malheur ne t'atteindra. Aucun fléau n'arrivera dans ta tente. Que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. De leurs yeux, ils verront comment Dieu t'élève. Mais de tes yeux, tu verras comment tes ennemis sont en train de tomber. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te tienne par sa main puissante et qu'il te fasse introduire
dans la destinée de ta vie. Cette année 2025, que la bénédiction de l'alliance de la famille Kairos, que ça parcourt avec toi partout là où tu iras. Recevez ces paroles. Recevez ces paroles. Recevez ces paroles. Au nom puissant de Jésus. Que le ciel écoute ceci. Que la terre exécute ces paroles. Tu vas marcher dans la gloire. Tu vas marcher dans la protection de Dieu. Il n'y a aucun sorcier qui touchera à ta vie. Il n'y a aucun marabout qui touchera à tes enfants. Je déclare la protection. Je déclare la sécurité. Tu monteras sur des motos. Dieu te protégera. Tu monteras sur des véhicules. La main de Dieu te protégera. Tout le monde mourra par l'accident sauf toi. Tout le monde tombera sauf toi. Le feu va embraser tout le monde mais sauf toi. Je me donne un amen. Je reçois ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce, que la bénédiction marche avec toi. Que l'amour de notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus, que la communion du Saint-Esprit soit ton partage dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen.